Le ministère russe de la Défense affirme avoir effectué des frappes de missiles visant la capitale ukrainienne Kiev et prévient que de telles attaques vont s'intensifier. De puissantes explosions ont été entendues dans la capitale et dans d'autres villes. Les sirènes des raids aériens ont retenti dans toute l'Ukraine, dans toutes les régions, et les gens se sont rués dans les abris. Le ministère russe de la Défense menace d'augmenter le nombre et l'ampleur des frappes de missiles contre les installations de la capitale ukrainienne en réponse à toute attaque terroriste et tout acte de sabotage sur le territoire russe. Mais il y a d'autres raisons. Selon l'Institut pour l'étude de la guerre, dans l'Est, les forces russes ont poursuivi sans succès leurs attaques quotidiennes contre Rubichne et Popasna et n'ont réalisé aucune avancée territoriale. Les forces russes ont poursuivi leurs assauts contre les défenses ukrainiennes dans le sud-ouest et l'est de Mariupol, mais aucun changement territorial ne peut être confirmé. Et enfin, le navire de guerre russe endommagé par une explosion mercredi a coulé, selon le ministère russe de la Défense. Kiev affirme que ce sont ces missiles qui ont touché ce navire. Moscou n'a pas signalé d'attaque. Elle affirme que le navire a coulé après un incendie. Le Moskva jouait un rôle clé en tant que navire de commandement et nœud de la défense aérienne, a déclaré le ministère britannique de la Défense. Selon les bulletins de renseignement, cet incident signifie que la Russie a maintenant subi des dommages sur 2 bateaux clés depuis l'invasion de l'Ukraine. Le premier à avoir coulé était le Saratov, un navire amphibie de débarquement de classe Alligator le 24 mars dernier. Ces 2 événements conduiront probablement la Russie à revoir son dispositif maritime en mer Noire.